Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vélage en pleine période de vélage. Donc le veau là qui est derrière moi, je sais pas si vous voyez, a eu besoin d'aide pour téter le premier lait. Donc je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors pour vous expliquer, le veau est né le soir, il est né autour de 11h30 minuit. Donc c'est un vélage qui était un petit peu compliqué, il a fallu que j'aide la génisse, parce que c'est une génisse, donc c'est son premier veau. Donc en fait, comme le veau, bon, faut un petit moment le temps qu'il se lève et tout. Je lui ai fait boire du colostrum que j'ai toujours d'avance au congélateur. J'en garde un petit peu pour des cas comme ça où je fais prendre un sachet de colostrum, comme ça je suis tranquille pour le soir et je m'occupe du veau un peu mieux le lendemain matin. Donc en fait, il est né à minuit et je l'ai fait téter donc le lendemain matin, un veau qui avait 12 heures, à peine 12 heures. Sachant qu'il avait pris déjà du colostrum, il n'y avait pas de danger. Alors c'est un veau qui essayait de téter mais qui n'arrivait pas à prendre les tétines. Donc en fait, pour situer le truc, le veau né, c'est un veau qui est quand même un peu gros, on va dire qu'il fait 50 kg. Il passe de 38 degrés dans la vache, 38-37 degrés dans la vache, à dehors où il gèle, il faisait -1 ou -2 la nuit où il est né. Il est mouillé, donc déjà ça plante le décor. Il fait 50 kg et lui il faut qu'il aille trouver 4 tétines qui sont sous une bestiole, bon, qui est sa mère certes, mais qui fait au minimum 10 fois son poids. 10 voire 15 fois son poids. Et la génisse, c'est son premier veau. Elle en a jamais vu avant, elle sait pas ce que c'est. Donc la nature est quand même bien faite. Elle l'a léché bien comme il faut pour le nettoyer, pour le réchauffer. Et après, par contre, il faut qu'elle le laisse accéder au pis et prendre le lait aux tétines. Et là, c'était un petit peu le souci. En fait, elle avait un côté qui devait être un petit peu congestionné, qui lui faisait un petit peu mal. Donc en fait, dès que le veau essayait de téter, elle le repoussait. Elle lui mettait un petit coup de patte, pas forcément méchant, mais juste pour l'écarter. Alors, donc en fait, moi, mon rôle, alors ce que j'essaye de faire, c'est de pas prendre les vaches comme ça quand elles ont l'air plutôt pacifiques et qu'elles ont un bon caractère. J'essaye de les faire téter comme ça au milieu de la case, sans les attacher, sans les prendre au cornadi. C'est une habitude que j'ai parce que elles sont souvent bien moins stressées et énervées quand on les laisse en liberté. Bon, par contre, il faut qu'elles soient assez calmes et qu'elles aient pas envie de nous foncer dessus, de nous sortir de la case. Donc en fait, je commence avec, j'ai un petit piquet en fibre de verre, j'essaye avec un piquet j'essaye de mettre les moins possible les mains. Parce qu'en fait, les veaux, quand ils ont pris l'habitude, des fois, ils attendent un petit peu qu'on vienne les faire téter et qu'on s'occupe d'eux. Donc j'essaye d'approcher les tétines un peu comme je peux, et si je vois que ça va pas, bon, j'interviens à la main. Donc, ce qui est le plus compliqué dans ce genre de truc, c'est qu'il faut tenir le veau, et encore là il tient debout, donc ça va encore à peu près. Il faut tenir le veau, le pousser un peu contre le pis. Il faut veiller la vache en même temps que le comportement change pas et que on risque pas de se faire charger. Et il faut prendre une tétine, attraper une tétine, lui ouvrir un peu la bouche, lui envoyer un petit peu de lait éventuellement si on peut pour déclencher la succion. Et donc lui mettre la tétine dans la gueule, chose qui est pas toujours évidente. Bon, en général, une fois qu'ils ont commencé à téter, après ils se débrouillent tout seuls. Donc voilà, là ça a été le cas, je l'ai fait téter la première fois et après ça a été parti, il n'y a plus eu de soucis. Alors on cherche à intervenir le moins possible évidemment, mais il y a des fois où il n'y a vraiment pas le choix. Bon, il n'arrivait pas à prendre les tétines, donc bon, faut intervenir. S'il t'aide pas, c'est un veau qui meurt de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative.
Donc voilà, faire téter des veaux, c'est le truc dans l'élevage qui est franchement le moins intéressant. Parce que c'est un truc où on passe beaucoup de temps, on peine énormément. Quand le veau tient debout, c'est déjà très bien. Si c'est un veau qui tient pas debout, qu'il faut tenir le veau, enfin, c'est vraiment un truc qui peut très vite être galère. Donc c'est pour ça qu'on évite au maximum de s'en occuper. Voilà, donc après en termes d'intervention, c'est pas énorme, hein, je sais pas, sur 50 vaches que j'ai avélées, je fais téter moins de 10 veaux, enfin faire téter. C'est bien souvent juste les aider un petit peu au début à prendre les tétines. Après, hormis une vache ou deux qui ont vraiment beaucoup de lait et où les tétines sont grosses et dures et que les veaux peinent un petit peu au début. Après, sinon, c'est assez rare quand même qu'on intervienne. Donc voilà, courte vidéo, rapide. Je suis désolé pour les images. Là, ça fait 2 vidéos où je pense que vous avez vu, ça s'est un peu détérioré. J'ai des soucis avec ma caméra principale. Enfin, je pense qu'elle est HS. Donc voilà, bah, je suis désolé, mais bon, j'ai quand même essayé de continuer de vous faire une vidéo par semaine. Et ben, la semaine prochaine, j'essaye de vous faire une vidéo atelier, comme je vous avais posé la question que ça a l'air de vous intéresser. La semaine prochaine, ce sera vidéo atelier. Voilà, en attendant, moi je vous dis merci de regarder la vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!